Bonjour, alors après l'altercation entre Cyril Hanouna et Fort Boyard, comme il l'appelle, et surtout les insultes, parce que bon, c'est vrai qu'il faut quand même penser que, eh bien, le Boyard, même s'il n'a que 22 ans, il est député. Bon, il a porté plainte contre Cyril Hanouna, et moi, franchement, je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini, hein, TPMP, l'ARCOM, ils vont arrêter l'émission. En plus, Bolloré, vu qu'il y a une commission d'enquête contre lui, il va dire non, non, Cyril, c'est bon, on arrête, etc., etc. Et pas du tout. Donc, le lundi, eh bien, le Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il nous a fait toute une émission juste sur l'altercation. Donc ça, je trouve ça très, très, très fort. C'est-à-dire, je sais pas combien de temps dure l'émission, mais 2 heures et demie. Et donc, en 2 heures et demie, donc, il a cassé le Fort Boyard, donc en expliquant plein de choses, que c'était préparé, etc., etc. Et surtout, le truc qu'on a pu voir, c'est le salaire qu'a touché Louis Boyard quand il était chroniqueur à TPMP et aussi à Balance ton poste. Et petite réflexion du clo-clo, comme on peut voir, il est arrivé donc le 30 août 2021. Hein, si je vois bien. Et là, on peut voir toutes ces dates. Pourquoi, pendant toutes ces dates, il n'y a pas eu une seule phrase sur Vincent Bolloré? Pourquoi, quand il a fait Balance sur ton poste, il n'a pas parlé de Vincent Bolloré? Et ça, j'ai trouvé ça un peu faux cul. Donc voilà, alors donc ça c'est le truc par rapport à Louis Boyard. Après il y a eu quoi? Ah oui, Bertrand Chameroy qui a balancé une vidéo qu'on peut voir sur YouTube à RTL, en disant que l'ARCOM allait rien faire, qu'ils allaient lui mettre un avertissement, etc., etc. Et cetera. Et Cyril Hanouna donc est revenu sur le parcours de Chameroy. C'est vrai que bon, il les a plantés plusieurs fois, etc., etc. Et donc Cyril Hanouna a balancé Bertrand Chameroy, l'homme le moins courageux du monde, et il a dit qu'il avait d'autres dossiers sur lui, donc il attend que Bertrand Chameroy lui balance encore une ou deux conneries et il balance les dossiers. Donc vas-y Bertrand, balance ton dossier, on a envie de voir ce qu'il a sur toi. Donc voilà. Alors dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a appris dans l'émission? Eh bien, c'est qu'en fin de compte, eh bien, Cyril Hanouna n'avait pas vraiment tort, donc il n'aurait pas dû le traiter de tous les noms, et que c'est vrai que bon, bah, l'autre il fait son petit buzz à 2 balles, sauf que bon, moi ce que je reproche à Cyril Hanouna, c'est qu'il veut le réinviter. Alors bon, je trouve ça complètement con, mais bon, après les goûts et les couleurs, donc après Hanouna, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il existe un truc qui s'appelle la télécommande, donc vous pouvez ne pas regarder, et puis point barre. Alors je suis allé faire un petit tour au sujet des députés de la France Insoumise, un petit peu quoi. Donc eh bien, on a pu voir que Madame Obono a balancé sur les médias. Donc j'espère que tous les médias qu'on peut voir ici ne vont plus parler d'elle. Comme ça, je sais pas, on verra bien quoi. Non, parce que bon, c'est bien de balancer. Et puis, comme moi j'habite à Paris dans le 18e arrondissement, et vous savez qui, qui c'est mon député? Eh bien mon député c'est Émeric Caron. Émeric Caron m'a bloqué. C'est-à-dire que j'ai été bloqué par Émeric Caron, vous vous rendez compte? Donc j'ai trouvé ça super rigolo. Donc Émeric Caron, mon député, m'a bloqué. Donc je ne peux plus demander quoi que ce soit à mon député. Donc j'attends les prochaines élections pour... ouais, mais je sais pas pour qui je vais voter. Moi je fais pas de politique. Donc tant pis. Sinon l'émission a été assez rigolote. Donc voilà. Donc le Louis Baudin il en a pris plein les oreilles. Bigard il a prouvé qu'il pouvait être un bon chroniqueur. Voilà. C'était assez rigolo. Et puis, la phrase de la soirée de Cyril Hanouna, c'est de dire que Louis Boyard n'est pas sorti grandi de cette affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, Cyril Hanouna porte plainte contre Louis Boyard, donc qui va gagner entre les deux? Eh bien, on ne sait pas, mais bon, c'est vrai que l'insulte à la télévision contre un député par un animateur, je crois qu'on n'avait jamais vu ça à la télévision. Donc voilà, quoi. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Après, que risque Cyril Hanouna? On verra bien. Hein. Peut-être encore une amende d'1 million par l'ARCOM. Donc on verra bien. Donc, mais bon, et que risque
Louis Boyard pour le piège qu'il a tendu, etc. Bah, peut-être pas grand-chose. Donc, bah, mais bon, il a quand même balancé des trucs comme quoi Cyril Hanouna eh bien, faisait monter le racisme en France. Donc bon, ça c'est de la diffamation et ça peut lui coûter pas mal de thunes. Donc bah, on verra bientôt plus tard. Allez, je vous dis à plus tard aussi justement. Bye bye.